Elles ont commencé par tout simplement des échanges que j'ai eus avec eux pendant toutes ces années sur justement ces découvertes que je faisais au fur et à mesure des documentations que je faisais, des recherches que je faisais. Et je découvrais d'ailleurs ces quelques dernières décennies seulement que les historiens découvrent l'apport des civilisations dites barbares en Méditerranée. Nous sommes peu nombreux des deux côtés de la Méditerranée à connaître à quel point ces civilisations donc dites barbares ont été fondatrices et nous sommes debout sur des fondations, voilà, sur nos civilisations d'un bout à l'autre du monde, nous sommes debout sur des socles communs sans même le savoir. Et c'est quelque chose qui m'a surpris, et puis en regardant plus près, j'ai trouvé ça même ça très beau finalement. Je le disais hier également à la rencontre publique, c'est qu'on oublie que pendant plusieurs siècles, voire pratiquement pendant un millénaire, en Afrique du Nord en tout cas, pour parler de cette région-là, puisque c'est la terre de mes origines, il a été question de vivre pendant pratiquement un millénaire en paix, voilà, avec différentes cultures, différentes religions, judéo-chrétiennes, musulmanes et païennes, et qui sont encore là finalement. Donc l'actualité est quand même assez, comment dire, tyrannique avec nous. Elle est tellement binaire qu'elle en efface toutes les subtilités. Et donc il y a un oui, il y a un non, il y a un quand. On nous demande toujours de nous agiter dans un sens ou dans l'autre. On le voit quand les choses sont très graves. Il n'y a pas 36 façons de se manifester, on a l'impression d'un seul coup. La peur nous rattrape, la tyrannie de l'actualité. Bon, l'actualité est là. J'essaie, moi, pour ma part, de ne pas trop me laisser influencer, de regarder toujours, de ne pas lâcher prise sur ce que nous avons en commun. Nous avons tant de choses qui nous rassemblent et j'en suis intimement convaincu. Et ça a été les échanges avec les danseurs, leur faire prendre conscience à moi et à eux, finalement, de tout ce qui était en commun et d'aller chercher les références dans le domaine de l'art pictural, dans la poésie, donc l'architecture, la poésie, le travail d'orfèvrerie, de bijouterie par exemple aussi, et d'aller chercher également, oui je pense dans les textes historiques, les quelques descriptions qui sont faites et qui sont partiellement effacées de ce qui pouvait encore exister, de cette histoire commune entre le nord et le sud en Méditerranée. C'est extrêmement riche, c'est inépuisable. On imagine nos ancêtres gaulois comme ça, avec des cornes et la hutte. Et en fait, non. Et comme ça, il y en a une multitude. Hein. On pourrait parler des Visigoths, on pourrait parler des Perses. Les Grecs, on parlait des Romains en tant que barbares, ils leur ont bien rendu. Bon, les Arabo-musulmans arrivent un petit peu après ce mot barbare au sens historique du terme. Mais dès que les Arabo-musulmans arrivent, on parle de temps obscurs, alors qu'ils ont été le trait d'union qui nous ont permis, nous, d'avoir une renaissance. Voilà, d'avoir Platon, d'avoir Archimède. Il faut s'y prendre à 10 fois pour essayer de trouver le nom d'un mathématicien, d'un savant ou d'un grand poète romain. Et si on arrive à faire le trait d'union, c'est grâce effectivement à la civilisation arabo-musulmane. Donc c'est tout ce mélange-là que je trouve extrêmement riche et intéressant. C'est sur ces sujets-là que j'ai travaillé avec mes danseurs. Ça a été d'abord une histoire d'immersion. Après, effectivement, au moment d'aller au travail, en fait, finalement, je me suis adressé à eux comme je m'adresse à n'importe quel danseur. Il n'y a pas plus de spécificité à m'adresser à ces danseurs-là qu'à d'autres. Et ils ont une spécificité, ceux-là. C'est contrairement à des danseurs hip-hop que j'aurais rencontrés en France, finalement l'école française est très présente. Elle est présente dans nos esprits. On ne parle pas de jardin à la française pour rien. En Algérie, il n'y a pas finalement de cadre et ça rend les danseurs très poreux finalement. Et ça c'est très intéressant parce que du coup, ils mettaient au service du sens, au service d'autres choses, tout leur savoir-faire, leur grande technicité, ils acceptaient volontiers de la mettre au service d'autres choses. Et je crois que ça s'est vu dès les premiers instants, dès le moment de cette fameuse audition. Je voyais bien les danseurs tout à fait disponibles. Alors bien sûr, il y avait cette opportunité-là de venir travailler en France. Je pense que pour un jeune Algérien, ça donne des ailes. Mais le plaisir à la danse, ça aussi je l'ai évoqué hier à la rencontre publique, ça ne ment pas. Et je sais que c'est présent. Donc à partir de là, moi je suis le chorégraphe le plus heureux du monde. J'ai des beaux danseurs qui me suivent dans cette réflexion-là, qui la partagent, qui ont envie de la véhiculer, qui acceptent, mais acceptent, même pas le mot accepte, qui revendiquent même le fait de danser sur des musiques sacrées chrétiennes, à côté desquelles ils travailleront sur des musiques, des percussions d'Orient, voilà, sans avoir l'impression de se renier ou de se dédire par rapport à ce qu'ils sont, sans même dédire ce que moi je suis également et ce pourquoi je suis allé en Algérie au départ et ce que j'ai envie de raconter aujourd'hui au vu de l'actualité. Aujourd'hui, elle a une définition, pour moi c'est simple, elle a une définition commune. L'actualité nous le rappelle amèrement et très durement.
c'est celui qui use de la violence pour moi et qui ne représente aucune civilisation selon moi et aucune idéologie, aucune. C'est tellement facile à dire d'ailleurs, je ne vois pas qui pourrait me contredire à part ceux qui cautionnent, mais voilà. En revanche, au sens historique du terme, le mot barbare résonne de manière extrêmement brillante et étrangement tord le cou à la barbarie aujourd'hui. Je suis intimement convaincu que peut-être nos jeunes seraient... C'est peut-être vaniteux là. Mais je suis convaincu que si nos jeunes étaient plus conscients de notre histoire commune, est-ce qu'ils ne seraient pas moins tentés, voilà, par l'obscurantisme le plus abject. Et c'est là que la culture a son rôle à jouer, c'est là que l'éducation a son rôle à jouer. Aujourd'hui, je ne sais pas qui peut prétendre que l'éducation et la culture ne sont pas importants. En revanche, je peux être en colère, oui, parce que je ne suis pas sûr que nous, artistes, et je me mets dedans, nous ayons fait, puisque je suis là depuis 15 années, nous ayons fait et nous faisons encore aujourd'hui tout ce qu'il faut pour pouvoir essayer de lutter contre cela. Je ne dis pas qu'il faut, devenir populiste ou pré-mâcher le travail, mais je crois qu'à un moment donné, il faut aller sur le terrain, plus encore. Et si on a raté, il faut y aller encore plus, encore et encore s'il le faut. Le vivre ensemble, je commence à entendre à Paris des gens qui sont foncièrement de gauche et j'ai l'impression de voir sur les réseaux sociaux des propos qu'il y a quelques semaines on aurait laissé dire par le Front National. Et je suis là pour le coup effrayé que d'une chose en ce moment, parce que j'ai refusé d'avoir peur, je refuse d'avoir peur. Par contre, ce qui m'inquiète en revanche, c'est de voir des propos tenus par des gens qui se disent soi-disant de gauche ou de droite modérée, je ne sais pas, je ne fais pas de politique moi. Mais tenir des propos où le vivre ensemble, on peut se le carrer où je pense. Moi je renoncerai pas, je suis désolé, et tant pis. C'est sans naïveté, sans angélisme. Voilà, je suis pas idiot non plus. Voilà, je suis bien conscient que voilà, il ne va pas falloir non plus être gentil. Mais je pense que le meilleur moyen de combattre à un moment donné, effectivement, c'est la culture. Et il y a plusieurs façons de s'en servir et ce combat, je le trouve des plus beaux en plus. Donc s'il y a un combat, s'il y a des armes, je choisis ça, je choisis celle-là, je choisis ces armes-là. Oui.